Bonjour à tous. Si on est là sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler du résultat des nominations du Festival de Cannes, ou plutôt de l'As d'Or, parce que ça, on vous en parlerai dans une vidéo qui va arriver dans quelques jours. Je vais plutôt vous parler d'un grand déstockage qu'on a fait avec Lucky Duck Games. Vous le savez, parfois les jeux, ils se vendent pas aussi bien qu'on voudrait, donc il y a trop de jeux dans les entrepôts des distributeurs et des éditeurs. Nous, on a décidé de faire confiance à ces jeux parce que ce sont des bons jeux, mais évidemment, on a négocié des tarifs extrêmement bas pour tous ces jeux. Je vais vous en parler tout de suite. Suivez-moi dans l'entrepôt. Et on va démarrer avec deux extensions de Kingdom Rush. Alors évidemment, il faut avoir le jeu Kingdom Rush pour jouer, des extensions qui vont enrichir le jeu avec des nouveaux personnages, toujours un tarif très promotionnel. On continue avec Paranormal Detective. Paranormal Detective, c'est un jeu d'enquête dans lequel un joueur joue le rôle d'un fantôme qui va devoir communiquer sur différentes informations sur qui il a assassiné, quand, comment, pourquoi, où. Sauf qu'il ne peut pas communiquer comme il veut. À chaque fois, les enquêteurs vont lui poser une question à laquelle il doit répondre avec un mode de communication qui est également choisi par les enquêteurs. Ça peut être faire une forme avec la corde du pendu, ça peut être la planche de Ouija, ça peut être plein de choses. Donc un jeu assez fun d'enquête compétitif. Mais il y a aussi un jeu familial comme Verdant. Verdant, c'est un jeu dans lequel vous allez construire un tableau. À chaque tour, vous allez prendre une plante et un jeton. Avec ces plantes, vous allez les positionner dans vos différentes pièces en fonction de l'ensoleillement pour essayer de marquer un maximum de points. Verdant, il est illustré par Beth Sobel et c'est pas sa seule qualité. Il est aujourd'hui 750e au classement des jeux sur BGG, c'est-à-dire vraiment un jeu qui est dans le top 1000, ça fait partie des tout meilleurs jeux. Verdant, un jeu familial. Continue avec Tidal Blades. Tidal Blades, c'est le deuxième épisode d'une série de 3 jeux Tidal Blades qui ne sont jamais sortis en français, donc le jeu est en anglais. C'est un jeu où toutes les cartes vont avoir plusieurs effets, donc vous allez choisir les effets de vos cartes avec différentes combinaisons à faire. Vous allez pouvoir faire du commerce, vous entendre bien avec les fournisseurs, mais également parier sur des cours de jet ski. Autre jeu, Sherlock Holmes, connecter les indices. Sherlock, c'est la fameuse série de la BBC avec Benedict Cumberbatch. Ici, ça n'est pas un jeu d'enquête, c'est un jeu qui est parfaitement rejouable. Le principe du jeu, c'est que vous allez devoir connecter vos indices à l'affaire que vous avez en cours. Vous allez enchaîner des cartes pour essayer de connecter les indices les uns aux autres. Pas du tout donc un jeu d'enquête ou un jeu à scénario. Vous avez ici l'île des chats Explore and Draw. L'île des chats, c'est un des tout meilleurs jeux également sur BGG. Et ça, c'est la version Roll and Write de l'île des chats. Donc vous allez pouvoir jouer non pas en posant des tuiles sur votre plateau, mais bien en cochant les différentes cases sur un plateau effaçable. Il peut d'ailleurs servir également d'extension à l'île des chats puisqu'il y a quelques tuiles spéciales pour jouer avec l'île des chats. Puisque je vous parle de l'île des chats, attention, puisque nous avons les packs Kickstarter. Donc vous avez le pack ici Kickstarter 2 qui fonctionne avec l'île des chats et Bêtes et Chatons. Donc du nouveau matériel pour l'extension Bêtes et Chatons de l'île des chats. Et puis plus loin derrière, si Alain arrive à me suivre, vous avez l'île des chats, le pack Kickstarter 1, qui lui est du matériel supplémentaire, des nouveaux poissons en bois, mais également des nouvelles tuiles Rorschach, et puis un nouveau module qui permet de jouer un peu différemment. Puisqu'on parle de goodies et d'extensions, voici un pack promo pour Verdant. Évidemment, il y aura un PK Game Pack avec Verdant et son pack promo. Également, promo pour les petites bourgades avec 2 nouvelles tuiles exclusives. Vous avez aussi Papillon Céleste. Papillon Céleste, c'est un jeu extrêmement simple, extrêmement épuré, dans lequel vous allez collecter des cartes, un peu comme on le faisait dans Seven Wonders Duel, avec un système de collection de papillons qui vont vous rapporter des points. Chaque papillon a sa façon un peu différente de marquer des points. Là aussi, un tarif vraiment très intéressant. Vous avez également le Roi des 12. Le Roi des 12, c'est un jeu qui a pas mal fait parler de lui quand il est sorti. C'est un jeu où vous allez jouer avec un des 12, mais évidemment, vous n'allez pas le lancer régulièrement. Vous allez le lancer une fois, puis jouer des cartes pour essayer de modifier cette valeur pour être la plus forte valeur à la fin du tour. C'est un jeu de bluff et de coup fourré. Et non seulement on a récupéré plein de Rois des 12, mais on a également récupéré les personnages supplémentaires pour le Roi des 12 et les dés XXL. Donc ce sont les mêmes des 12 que pour le Roi des 12, sauf qu'ils sont évidemment plus grands, donc il est plus facile de lire la partie avec vos adversaires du Roi des 12. Évidemment, il y aura un PK Game Pack avec le tout réuni. Et puis un dernier jeu, c'est Glouton Mignon. Glouton Mignon, c'est la version Soviet Kitchen pour les enfants, dans laquelle vous allez avoir une appli qui vous permet de jouer immédiatement. Vous n'avez pas besoin de lire les règles, vous lancez l'appli, vous lancez la partie et ça se passe tout seul. Là aussi, évidemment, un tarif très promotionnel. Donc vous voyez, pas mal de jeux qui ont eu pas mal de succès. Il y a du top 1000, voire même du top 100 BGG, puisque Paranormal Detective, c'est un top 100 BGG. N'hésitez pas à en profiter, ça vaut vraiment le coup et n'hésitez pas à regrouper vos commandes pour faire baisser les frais de port. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un petit commentaire des jeux qui ont raté la nomination au Festival de Cannes.